Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue en cette soirée de chapelet et catéchèse sur la théologie du corps. De fait, c'est la 7e. C'est une série de 10 catéchèses, c'est la 7e. Alors, les 6 autres se trouvent sur YouTube quelque part. Là. Ça navigue sur Internet. Alors, merci pour être présent. Nous allons prier avant parce que le plan... Toute notre réalité créée vient de Dieu et nous voulons nous tourner vers Dieu pour que l'Esprit Saint nous guide et nous éclaire dans notre cheminement en ce monde, dans notre pèlerinage, pour que notre vie soit un véritable pèlerinage de foi en marche vers le royaume éternel. Dans le contexte de la théologie du corps, la résurrection, la considération de la résurrection a une place importante. Et c'est un peu ce qu'on va voir pendant les minutes qui viennent. La théologie du corps commence par des paroles de Jésus qui dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi » lorsqu'on lui pose une question sur le divorce. Alors Jésus qui dit « À l'origine, au commencement, il n'était pas ainsi » dans le sens, dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, l'être humain créé à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. L'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, ils ne feront plus qu'une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, ça part d'une parole de Jésus qui renvoie à regarder notre vie, la vie et notre vie du point de vue du plan de Dieu. Mais en même temps, cette vie, ce plan de Dieu, et pour ainsi dire, on n'est pas toujours fidèle au plan de Dieu. Et à l'origine, dans le plan de Dieu, l'être humain est fait pour... on a mis en valeur dans les catéchèses précédentes que l'être humain est fait pour le don, pour la communion des personnes, pour la fécondité. Il est fait pour trouver sa joie et le sens de sa vie. Et dans le don, la communion des personnes et la fécondité, fécondité au sens de procréation, mais aussi fécondité au sens de rayonnement de l'amour. L'amour qui rayonne, c'est la fécondité de l'amour. La communion, c'est la communion dans la réciprocité du don. C'est la communion des personnes. Et le don, c'est de faire de sa vie un don désintéressé, sans retour, une fois pour toutes. Et on a mis en relief que cette constitution de l'être humain qui est faite pour le don, pour la communion, pour la fécondité, en étant à l'image de Dieu, devient une image de Dieu qui est amour, de Dieu qui est amour en lui-même, mais aussi de Dieu qui aime l'humanité, de Dieu qui nous aime. Et dans ça, ce que ça met en valeur, c'est que ce que Dieu est comme amour, ce que Dieu est fait en nous aimant, c'est accueilli non seulement dans notre esprit, mais c'est présent et c'est visible aussi dans notre corps. La réalité du corps est vue comme un signe visible de l'invisible. Donc, l'amour de Dieu qui est invisible est rendu visible par le corps et par l'être humain lorsqu'il se donne. Il rend visible l'amour de Dieu. Par l'être humain, lorsqu'il construit la communion, il rend visible l'amour de Dieu. Par l'être humain, lorsqu'il s'engage dans l'ouverture à la vie, il rend visible l'amour de Dieu. Donc, c'est à l'origine, dans le plan de Dieu. Et c'est comme la question fondamentale, quel est le plan de Dieu? Quelle est ma place dans le plan de Dieu? À quoi est-ce que je suis appelé dans le plan de Dieu? Puis il y a cette idée, dans l'idée de plan de Dieu, c'est en vue de quoi suis-je fait? En vue de quoi suis-je créé? Quel est le chemin du véritable bonheur? On peut prendre différents chemins dans notre vie. On sait que parfois on s'est trompé et on pensait que c'était pour être un chemin de bonheur. Ça ne s'est pas réalisé. Donc, quel est le chemin du véritable bonheur? Et la réponse à cette question devient quel est le plan de Dieu? Et entrer dans le plan de Dieu, c'est entrer dans le chemin du véritable bonheur. Ceci dit, dans notre contexte historique, pour ainsi dire, notre contexte social, notre contexte personnel, mais dans l'histoire de l'humanité, nous faisons l'expérience tant que en nous-mêmes comme dans le monde, la vie, l'amour, le bonheur sont menacés. Et donc, on a beau être fait pour aimer, ce n'est pas toujours évident d'aimer. On a beau être fait pour la communion, ce n'est pas toujours ce qui se réalise dans nos vies. On a beau être fait pour la fécondité. Parfois, on peut voir la fécondité comme un fardeau
plus que comme un chemin de liberté et de joie. Et la Bible elle-même nous révèle, pour ainsi dire, en faisant le lien avec par Jésus, avec Jésus qui va dire à un moment donné, c'est un peu comme l'autre passage dont Jean-Paul II s'est servi pour développer la théologie du corps, lorsqu'il invite l'être humain à regarder son cœur, en disant, lorsque l'homme regarde une femme avec convoitise, il a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle, ça commence avec le cœur. Avant d'être dans les actes, ça commence avec le cœur. Et dans ce sens-là, ce regard sur l'être humain historique, pour ainsi dire, évoque ce péché originel qui est comme une blessure du cœur humain. Dans le sens que par le péché originel, l'être humain perd l'harmonie avec Dieu. En perdant l'harmonie avec Dieu, il ne perd pas Dieu, mais il perd l'harmonie avec Dieu. En perdant l'harmonie avec Dieu, il perd l'harmonie à l'intérieur de lui-même, corps et âme. L'harmonie est blessée entre l'homme et la femme, entre frères et sœurs, entre parents et enfants. C'est comme une blessure d'harmonie qui prend sa source dans la blessure de notre harmonie avec Dieu. Et les séquelles de cette blessure de l'harmonie, c'est le regard de convoitise, c'est la force de convoitise qui nous habite, où on est capable de traiter l'autre comme un objet plutôt que de le voir dans sa dignité de personne. Et donc, c'est cette deuxième facette de la théologie du corps. Donc, au commencement, oui, l'être humain dans le plan de Dieu, mais aussi dans l'histoire, cette blessure du péché où il y a cette perte d'harmonie et cette force de convoitise qui est capable de réduire l'autre à un objet pour ma satisfaction et non plus à une personne avec sa dignité pour laquelle je veux me donner. Le troisième élément qui surgit, c'est la question on a la question de l'origine, on a la question de notre histoire humaine, mais il y a aussi la question de, pour ainsi dire, la fin de notre vie. Nous savons tous que nous sommes des êtres mortels. Ça fait partie de notre expérience humaine. Nous avons perdu des êtres chers. Nous savons qu'à l'horizon de notre existence, il y a le moment de notre mort. Quelle est la signification de cette mort? Quelle est la signification? Que devient le corps à travers la mort? Qu'est-ce qu'on devient comme personne à travers la mort? On peut l'imaginer, on peut dire, certains pourraient dire, bon, il ne pensera pas trop parce que de toute façon, on ne le sait pas, ça nous échappe, puis on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté de la vie, on ne voit pas ce qui se passe dans l'au-delà, donc ça ne sert à rien d'en parler. Quelqu'un pourrait dire, bien, comme on ne le voit pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Un autre pourrait dire, eh bien, ça serait intéressant de le savoir, mais comment le savoir? Il faudrait que quelqu'un qui vient de l'au-delà nous en parle. Ça serait la seule façon de le savoir. Cette aspiration à quelque chose qui demeure, à une réalité qui va au-delà de la vie, elle fait partie aussi du cœur humain. La vocation à l'amour fait partie du cœur humain et on le sait bien. Mais parce qu'on en fait l'expérience d'avoir de grandes aspirations à l'amour et un amour véritable. C'est ce qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est ce que le cœur humain cherche. Mais quelque part aussi, l'être humain cherche quelque chose qui demeure. Je donne seulement qu'un exemple. Il y a les Étrusques dans ce qui s'appelle aujourd'hui l'Italie, à peu près à 2 heures au nord de Rome, un village étrusque dont on a retrouvé les restes, pour ainsi dire, et qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Étrusques? Ils construisaient des nécropoles. Nécropole, c'est une ville. Ils reconstruisaient leur ville pour y déposer leurs morts. Parce qu'ils se disaient, il y a quelque chose qui continue après la mort. Ça ne se peut pas que la vie s'arrête seulement qu'avec la mort. Il y a quelque chose après. Et ils construisaient une ville, ils reconstruisaient leur maison. Et on peut les visiter aujourd'hui. Elles ont été comme déblayées parce qu'elles étaient ensevelies sous la terre. Puis on rentre dans les maisons, on voit des lits avec une place pour l'oreiller. C'était là où étaient déposés les corps. Ils ne déposaient pas les corps dans des tombeaux. Ils refaisaient la ville, ils refaisaient la maison et ils déposaient les corps dans les maisons qui étaient leurs maisons. C'est une façon de penser à la continuité. C'est une façon d'espérer et d'être en attente d'une continuité. On pourrait multiplier les exemples, mais si on parvient avec la Bible, avec la révélation, avec Jésus-Christ,
Jésus-Christ qui vient dans le monde, et qui vient dans le monde nous révéler l'amour de Dieu, le Fils de Dieu fait homme. Le Verbe s'est fait chair, et il vient nous parler de Dieu, il vient parler de l'amour de Dieu pour nous, il vient nous parler de son plan à l'origine, le plan de création, mais aussi le plan de salut. Et en venant ici parler du plan de son plan de création, de son plan de salut, bien, il vient en assumant notre nature humaine. Il a assumé par l'incarnation, il a assumé toute notre nature humaine, il a assumé notre nature humaine corps et âme. Donc Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. Il est une personne divine, mais il est vrai Dieu, vrai homme. C'est déjà une grande affirmation de Dieu qui dit notre dignité d'être humain. Vous êtes tellement digne et je vous aime tellement que je m'unis à vous. Et il assume notre nature humaine et le Fils de Dieu fait homme, donc assume notre nature humaine et de sorte qu'il devient visible, il marche dans le monde, il devient visible. Et c'est une présence de Dieu qui se fait par l'incarnation et en même temps par cette incarnation, Dieu nous dit dans les faits, il pourrait rester au ciel, dire qu'il nous aime, en passant par des prophètes, comme il l'a fait dans l'Ancien Testament. Mais il veut nous le communiquer lui-même en venant dans le monde et en nous disant la dignité de notre humanité. L'être humain existe corps et âme, et ce n'est pas seulement l'âme qui serait comme l'être humain, c'est corps et âme. Les anges sont de purs esprits. L'être humain n'est pas un pur esprit, il existe corps et âme, c'est son humanité. Et Jésus vient assumer toute notre humanité, corps et âme. C'est une grande déclaration, pour ainsi dire, non seulement de son amour pour nous, mais en même temps de notre dignité d'être humain. On pourrait penser, et certains l'ont pensé à un moment donné, que Jésus avait pris comme une apparence humaine et qu'au moment de la croix, par exemple, soit qu'il ait fait semblant de souffrir, ou soit que finalement que ce soit dépouillé de son humanité pour retourner vers le Père. Mais la résurrection vient bouleverser toute cette vision. La résurrection de Jésus vient nous dire que Jésus n'a pas voulu prendre seulement une apparence humaine, il a vraiment assumé toute notre humanité et par la résurrection, notre humanité est introduite dans la vie trinitaire déjà en ce moment. Depuis la résurrection, notre humanité est introduite dans la vie trinitaire. Dieu n'a pas gardé notre humanité à distance, ne nous a pas aimés de loin. Il n'est pas sorti de sa maison pour venir à nous, mais en nous laissant en dehors de sa maison. Il est sorti de sa maison, il est venu à nous pour nous faire entrer dans sa maison. Alors donc, Jésus-Christ ressuscité, c'est notre humanité qui rentre dans la maison du Père. Et ça dit encore plus comment nous sommes importants pour Dieu et comment nous qui sommes des créatures de Dieu, créés à l'image de Dieu, comment il nous aime et comment il veut nous combler de bonheur pour l'éternité dans sa maison. Non pas seulement en restant à distance en dehors de nous, parce que Jésus-Christ, en ressuscitant, amène notre humanité au cœur, dans la maison du Père, au cœur de la vie de Dieu, Père et Fils et Esprit Saint. Donc, c'est une grande affirmation. Et cette résurrection, quelle est cette portée de la résurrection? Parce que la résurrection peut être vue de différentes façons. Pour certains pourraient penser, et c'est le contexte, soit dans la Bible, soit dans des livres de spiritualité, soit dans des livres de théologie, c'est le contexte qui nous dit un peu de quoi il s'agit. La résurrection pourrait être vue comme une réanimation. La réanimation comme Lazare, par exemple, que Jésus ressuscite, c'est une réanimation. Lazare revient à la même vie qu'il avait avant de mourir. C'est par la puissance de Dieu, de Jésus, qu'il est ressuscité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que son âme retrouve son corps et il revient à la vie. Il est comme une réanimation, il est réanimé, il retrouve son corps, il continue à vivre et puis pour mourir à un moment donné. La question de la mort, à partir du moment où l'être humain existe corps et âme, qu'est-ce que ça signifie pour le corps et pour l'âme? Et qu'est-ce que ça signifie pour la mort? Au moment de la mort, qu'est-ce que la mort? La mort, on pourrait dire c'est la maladie ou c'est le cœur qui arrête de battre. Mais qu'est-ce qui arrive au moment de la mort? C'est que le corps est séparé de l'âme. Notre âme est séparée de notre corps. Nous existons corps et âme. Je suis une âme et je suis aussi un corps.
Quand on touche quelqu'un, quand on touche le corps de quelqu'un, on touche la personne. On ne touche pas l'enveloppe de quelqu'un. On touche la personne. Et le moment de la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Le corps est mortel, retourne à la poussière, mais l'âme est immortelle. Donc le « je », quand je dis « seul un esprit peut dire « je ». La matière ne peut pas dire « je ». Alors je suis un esprit incorporé. Je suis une âme, j'existe corps et âme. Mais au moment de ma mort, mon âme est séparée de mon corps. Comme je continue d'exister. Je, France, Claude, continue d'exister. Mais mon corps retourne à la poussière. Et donc, c'est le moment de la mort. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais donc c'est déjà beaucoup si la vie, c'était, oui, on a un corps, entre guillemets, qui nous sert pendant la vie, mais au moment de la mort, notre esprit continue à vivre, mais le corps, c'est fini. Et quelqu'un pourrait dire, c'est déjà beaucoup, ça veut dire que comme je continue à exister dans l'éternité. Mais la question redevient quand même, quelle est la dignité de mon corps? Quelle est ma dignité de personne qui existe corps et âme? Comment est-ce que je considère le corps? Que devient le corps? Alors, si on regarde Jésus-Christ, parce que c'est par révélation, ce n'est pas par déduction qu'on a accès à cette vérité, pour ainsi dire, sur la mort et sur la résurrection, je dis simplement un passage de l'Évangile qu'on a entendu, qu'on entend dans le temps pascal et pour la célébration de la résurrection. Alors, ça vient de l'Évangile de Luc, c'est Jésus qui apparaît, qui se manifeste, qui se donne à voir à ses apôtres. Alors, lui se tient au milieu d'eux, il leur dit « Paix à vous ». Saisi de frayeur et de crainte, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, quelqu'un qui est ressuscité, là, qui nous apparaît. On pensait qu'il était mort. Qu'est-ce que tu fais là? On pensait que tu étais mort. On t'a vu mourir. Qu'est-ce que tu fais là? Ça nous dérange. Ça dérange notre expérience habituelle. On aurait aimé mieux pas te voir. C'est pas mal. C'est tout un choc. Saisi de frayeur. Ils ont peur et de crainte. Ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi tout ce trouble? Pourquoi des doutes montent-ils dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement. Ça ne se peut pas, ça nous dépasse. Ça ne s'est jamais arrivé, on n'a jamais vu ça. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit, le mangea devant eux. Autrement dit, la résurrection de Jésus, à travers différents passages de la Bible, qu'on pourrait les prendre les uns après les autres, c'est que c'est le corps retrouvé et glorifié. Jésus a vraiment retrouvé son corps au moment de sa mort sur la croix. Son corps a été séparé de son âme humaine. Son âme humaine a continué d'être avec sa personne divine, qu'il est, et le corps a été séparé de son âme humaine. Au moment de la résurrection, il retrouve son corps. Et qu'est-ce qui arrive avec son corps? On voit dans les apparitions que Jésus fait, quand il se donne à voir, il peut se présenter à travers les murs, à travers les portes. Son corps ne suit plus les mêmes lois de la physique normalement. Son corps est, pour ainsi dire, spiritualisé. Il suit les lois du monde spirituel. Donc, son corps est capable de se manifester où il le désire, où il le veut, à qui il le désire, à qui il le veut. Il est vraiment ressuscité. Et son corps est non seulement spiritualisé, mais il est comme divinisé parce qu'il participe pleinement à la vie de Dieu. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, est-ce qu'il est ressuscité seulement pour lui? Non, il est ressuscité pour nous. Et c'est pour ça que notre résurrection, la perspective de notre résurrection est intimement liée à la résurrection de Jésus. Lorsque saint Paul a parlé à Athènes, c'est un passage que l'on connaît, dans un discours de fait génial, il leur parle de Dieu, il leur parle, eux qui sont tellement dévots, ils sont tellement attentifs aux divinités qu'ils ont même une statue au Dieu inconnu, tellement c'est important pour eux, ils ne veulent pas en manquer une.
Ils ont même une statue au Dieu inconnu. Mais quand il vient à leur parler de la résurrection, là, ils sont partis. C'était comme trop. Donc, c'était trop fort, si on veut. Et quelque part, peut-être quelqu'un peut se dire, ben nous, la résurrection, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de vivre. Notre corps, il nous fatigue quand même. À un moment donné, à un certain âge, ça devient un fardeau. Fait que finalement, au moment de la mort, c'est intéressant de savoir qu'on continue à vivre. Mais finalement, notre corps, pourquoi pas s'en défaire? C'est un fardeau. Mais la résurrection, c'est le corps non seulement retrouvé, c'est le corps spiritualisé, donc imprégné de notre propre âme, au moment de notre résurrection, va imprégner tout notre corps. Actuellement, on existe corps et âme, mais notre âme n'imprègne pas tout notre corps. Saint Paul va parler d'un antagonisme entre le corps et l'âme. Mais au moment de la résurrection, l'esprit imprègne tout le corps. Notre esprit va imprégner tout notre corps. Donc, on va vraiment être spiritualisé et obéir aux lois du monde spirituel. Ça va continuer à être un corps spirituel. On ne devient pas des anges, mais un corps spirituel. Et divinisé parce que participant à la vie de Dieu. On pourrait penser que c'est notre âme qui va participer à la vie de Dieu, mais pas le corps. Mais Jésus-Christ, en ressuscitant, il amène toute notre humanité dans la vie de Dieu, dans la maison du Père, pour ainsi dire. Donc, c'est corps et âme qu'il est dans la maison du Père. Et toute notre humanité participe à la divinité en Jésus. Toute l'humanité qu'il a assumée participe pleinement à sa divinité. Et donc, le corps, c'est non seulement d'être spiritualisé, la résurrection, c'est d'être divinisé dans le sens qu'on est appelé à participer pleinement à la vie divine. C'est le corps spiritualisé et divinisé. Quel est l'impact sur le corps? Dans un certain sens, l'affirmation de la résurrection du corps vient comme confirmer ce qui a été dit sur le corps. Si on a dit le corps, c'est important, le corps c'est fait pour que l'être humain puisse réaliser sa vocation au don, à la communion, à la fécondité. La résurrection confirme l'importance du corps. La résurrection confirme la valeur du corps. La résurrection confirme qu'un être humain, c'est exister corps et âme. Et la résurrection vient comme dire que notre corps est vraiment fait pour vivre le don et exprimer le don. Et en vivant le don et en exprimant le don, la communion et la fécondité, devenir un signe visible de Dieu. Et donc, dans la résurrection vient confirmer la dignité du corps, la valeur du corps et du sens du corps qui est fait pour le don. S'il n'y avait pas de résurrection, le corps devient une enveloppe utile, mais quand son utilité est finie, pourquoi pas on s'en défait. Mais ici, le corps fait partie de l'être humain et est appelé à la résurrection, et dans ce sens-là, fait toujours partie de la dignité. On peut être fatigué, on peut être malade, on peut être décharné, on peut être dégarni, on peut être amaigri, on peut être amputé, on peut être dans toutes sortes de situations. Mais on demeure toujours un être humain qui existe corps et âme, appelé à la résurrection. On pourrait dire, mais ce n'est pas évident parce qu'on essaie d'imaginer comment ça peut se passer. On peut dire, Jésus n'a pas eu le temps de se décomposer, donc il est né dans la foulée de sa mort. Mais quelqu'un qui est mangé par un requin, comment est-ce qu'il peut ressusciter? C'est une question qu'on peut se poser. Quand on est incinéré, comment est-ce qu'on peut ressusciter? Alors, je vous lis un passage de la Bible où, quelque part, indirectement, Jésus répond à ces questions. Alors, ce sont les Sadducéens. Donc, c'est un groupe chez les Juifs. Il y a les pharisiens, puis il y a les Sadducéens. Les pharisiens croyant à la résurrection, mais pas les Sadducéens. Alors, les Sadducéens, là, je lis Marc, chapitre 12, versets 18 et plus. Les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme et aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères.
Le premier se maria, mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? On va être mariés à qui? Au ciel. Alors, eux, c'est leur façon de poser la question, parce que c'est comment expliquer ça? Ça paraît comme incompréhensible. Et ils voient bien que Jésus parle de la résurrection, alors ils viennent lui poser la question. Alors, une forme de question-piège. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? N'êtes-vous pas en train de vous égarer? Et là, il leur dit 2 choses. En méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. Dans le sens que connaître l'Écriture, c'est connaître le message de résurrection qu'il y a dans l'Écriture. Il va d'ailleurs leur dire, parler de Dieu, de Moïse, qui va dire où Dieu lui dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Donc, il y a un lien entre Dieu et la vie. Dieu est l'auteur de la vie, il a le pouvoir de donner la vie et de, pour ainsi dire, même de recréer et de redonner la vie. Donc, en méconnaissant les Écritures. Mais des fois, on peut connaître les Écritures, puis savoir ce qu'il y a dans les Écritures, mais pas l'accueillir. Pourquoi? Parce qu'on méconnaît la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu. Dans la révélation, Dieu nous dit ce qu'il fait, nous dit pourquoi il le fait. Il ne nous explique pas toujours comment il le fait. Dans la Bible, ce n'est pas écrit comment Dieu opère pour nous ressusciter. C'est écrit que Dieu a le pouvoir de nous ressusciter, que Jésus-Christ est ressuscité, qu'on est appelé à la résurrection. Il nous dit pourquoi. C'est son plan de création et de salut pour l'éternité. Il veut nous combler de bonheur pour l'éternité. Et c'est nous, en tant qu'êtres humains, qu'il veut combler de bonheur pour l'éternité. Donc, il dit ce qu'il fait, il dit pourquoi, il dit ce qu'il nous promet, il dit pourquoi, mais il ne nous dit pas toujours comment il va le faire. Ça, on va le savoir dans l'au-delà. Ça serait peut-être trop long de nous expliquer dans une vie comment il fait. Mais il est Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et là, Jésus donne quelques passages très brefs. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Alors, c'est une phrase, et Jean-Paul II va passer quelques chapitres à vouloir méditer ce verset et répondre à ce verset. Quelle est la signification de ce verset? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, donc c'est Marc 12, verset 25, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Remarquez bien qu'il ne dit pas « on est les anges dans les cieux », on est comme les anges dans les cieux. C'est-à-dire on est vraiment ressuscité, parce que lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, donc on ressuscite, on est spirituel, le corps est spiritualisé, le corps n'est pas oublié, il est spiritualisé, on ne devient pas des anges, mais on devient des êtres humains ressuscités, donc des êtres humains qui existent, glorifiés et spiritualisés. C'est ce que l'on est dans la question de la résurrection. Dans l'horizon de la résurrection, l'être humain devient un être spirituel à part entière, où le corps a toute sa valeur, mais entre dans les lois du monde spirituel, et où la primauté du spirituel demeure, mais où la réalité corporelle est accomplie à part entière. Et à ce moment, de ce point de vue, la résurrection devient comme le moment de l'accomplissement. L'être humain, corps et âme, aspire à l'amour, aspire à la communion, à la fécondité, aspire à une vie qui demeure, à une vie qui demeure toujours. Et la résurrection, c'est comme l'accomplissement de ce pourquoi l'être humain est fait. L'être humain est fait pour la vie éternelle, corps et âme. L'âme est immortelle, mais corps et âme, il est fait pour la vie éternelle. Et Jésus-Christ, en ressuscitant, nous ouvre ce chemin. Il nous ouvre ce chemin de la vie éternelle, où toute notre humanité est en Dieu. Et par notre résurrection, nous participons pleinement à la divinité de Dieu, participant pleinement à la divinité de Dieu. Dieu lui-même
avec sa force, nous donne de ressusciter et de spiritualiser notre corps pour qu'il soit pleinement en harmonie avec notre âme et qu'on existe vraiment comme un corps spirituel. Donc, cette résurrection, donc lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, parce qu'il s'agit bien de résurrection, on est comme les anges dans les cieux, un corps spiritualisé et divinisé. On ne prend ni femme ni mari. Quelle est la signification de ne prendre ni femme ni mari? C'est que le temps du mariage, le temps de pour ainsi dire, de la procréation, c'est le temps de l'histoire. Pour ainsi dire, la résurrection, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire humaine. C'est la fin pour ainsi dire, de la procréation pour qu'il y ait des êtres humains. Hein, le but de l'histoire, c'est qu'il y ait des êtres humains au ciel. C'est le but de l'histoire. Hein, les parents n'y pensent pas toujours, mais lorsqu'ils mettent des enfants au monde, ils sont en train de mettre au monde quelqu'un dont l'âme est immortelle, qui est appelé à la résurrection. Ils sont en train de peupler le ciel. Hein, on peuple le ciel. Les parents peuplent le ciel. Mais le moment de la résurrection, qui est comme indiqué comme étant à la fin de l'histoire, le moment du retour du Christ coïncide avec le moment du jugement et le moment de la résurrection. Donc, c'est le moment où la fin de l'histoire humaine se termine. Autant notre vie personnelle a un début et a une fin, l'histoire de l'humanité a un début puis elle va avoir une fin. L'histoire de l'humanité n'est pas faite pour durer pour éternellement. De toute façon, on ne l'est pas éternel. Dans cette histoire, dans le contexte de l'histoire humaine, dans le contexte d'une vie sur Terre, on est mortel. Notre âme est immortelle, mais on est mortel. Donc l'idée ici qu'on ne prend ni femme ni mari, ça veut dire que le temps de l'histoire humaine est fini. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont été mariés ne se retrouveront pas au ciel parce qu'il va y avoir tellement de monde, il va falloir qu'ils se cherchent? Non, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver, ils vont se reconnaître, puis s'ils cherchent certains que le Seigneur va le montrer où l'autre est rendu. Mais c'est l'idée ici que l'être humain va être les aspirations, toute la question de l'origine nous fait découvrir que l'être humain est fait pour le don, la communion, la fécondité, que ce sont là les aspirations les plus profondes de l'être humain. Notre histoire humaine nous montre les obstacles, les difficultés, les combats personnels que chacun on a à vivre, mais en bout de ligne, ça demeure là notre vocation. Et le royaume de Dieu, c'est le lieu de l'accomplissement de cette vocation, c'est le lieu et l'état d'accomplissement de notre vocation à l'amour, de notre vocation au don, à la communion, à la fécondité. Et la résurrection s'inscrit dans cet accomplissement. Mais cet accomplissement, il se réalise par quel biais? Il se réalise dans le sens que dans la vie éternelle, on voit Dieu. Et voyant Dieu, on est totalement saisi par l'amour de Dieu. Au ciel, on voit l'amour de Dieu pour nous. Voyant l'amour de Dieu pour nous, on devient une totale concentration ou une concentration totale sur Dieu et son amour pour nous. Ça ne peut pas faire autrement. On rencontre notre source, on rencontre notre finalité, on rencontre l'amour de Dieu, on devient pure concentration sur Dieu et sur son amour pour nous. On demeure pure ouverture à Dieu et à son amour. On devient pur désir de répondre à son amour. Et en répondant à son amour, on devient pure disponibilité à rencontrer tous ceux et celles qui sont en Dieu, ce qu'on appelle la communion des saints. Donc, la relation avec Dieu elle-même nous comble toutes les aspirations humaines au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et la rencontre de la communion des saints est une véritable communion. Et dans ce sens-là, la vie sur terre, entre guillemets, que l'on soit célibataire dans le monde ou que l'on soit marié, devient comme un pèlerinage de préparation au don et à la communion et à la fécondité qui va s'accomplir dans l'éternité.
Notre vie sur terre devient comme une école de dons, de communion et de fécondité. Il y a un lien intime entre notre vie sur terre et la vie éternelle. Un peu comme il y a un lien intime entre l'enfant dans le sein de sa mère et sa naissance. L'enfant n'est pas dans le sein de sa mère pour rester là 90 ans, même si c'est confortable. Il est dans le sein de sa mère pour être là quelques mois, pour naître à la vie. L'enfant dans le sein de sa mère pourrait essayer de s'imaginer, parce que là, c'est quoi la vie une fois qu'on est né? Et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bien, il pourrait projeter son expérience immédiate, puis en se disant, ça doit être ça, ça doit être ça. Probablement que quand on est dans une grande bulle, puis que c'est chaud, puis qu'on est bien. Alors, nous, on vit dans le monde, puis là, on a notre expérience du monde, puis là, on essaie de projeter dans le ciel qu'est-ce que ça va être. Laissons-nous surprendre. Laissons-nous surprendre. On va être surpris. Mais Jésus veut quand même nous révéler notre destination. Il ne vient pas tout expliquer, mais il vient nous révéler notre destination. La vie éternelle, la résurrection, le don, la communion des saints. Il vient nous révéler notre destination. Il vient nous révéler notre destination, puis on pourrait penser que notre destination, disons, après la vie ou après la vie en ce monde, c'est une chose, puis que la vie en ce monde, c'est d'autres choses. Mais les deux sont intimement liés. Si je m'en vais à Québec puis je passe par Trois-Rivières, bien, je passe par Trois-Rivières parce que je m'en vais à Québec. Donc, il y a un lien intime entre notre destinée, si on veut, et le chemin sur lequel nous sommes. Ce que l'on fait du chemin qui nous est donné est renvoyé à notre liberté. Mais quel est le bon usage du chemin qui nous est donné? Bien, c'est qu'il nous prépare, c'est qu'il nous conduise et qu'il nous prépare à entrer dans la destination à laquelle nous sommes appelés. On peut bien prendre d'autres chemins. Dieu a voulu nous créer libres. Mais en nous créant libres, ça ne voulait pas dire qu'il nous créait pour n'importe quoi. Il nous créait pour la vie éternelle et l'amour éternel qui est en Dieu et pour la résurrection. Mais c'est un appel qui s'adresse à notre liberté, donc il nous appelle à cheminer, à faire de notre vie un chemin de don, de communion et de fécondité. Cette phrase qui apparaît dans le Concile Vatican II, que Jean-Paul II a repris souvent, que d'autres reprennent souvent également, c'est que l'être humain, l'homme, ne se trouve véritablement lui-même que lorsqu'il fait de sa vie un don désintéressé. C'est le don désintéressé de soi qui devient le chemin, qui est un véritable chemin de don qui fait de notre vie un pèlerinage vers la vie éternelle. Donc, il y a un très grand lien entre notre vie maintenant et notre vie plus tard, parce que c'est toute notre dignité d'exister comme hommes et femmes, et d'exister corps et âme, et appelés à vivre le don, et apprendre à vivre le don. Donc, notre vie devient une école de don, comme une école d'humanité, comme une école de communion, comme une école de fécondité. Toute cette perspective de la résurrection de Jésus-Christ, notre résurrection, vient confirmer que le corps est fait pour le don. Vient confirmer que lorsqu'on aspire à la communion de toutes les fibres de notre être, bien, c'est ce pourquoi on est fait. La résurrection vient confirmer que la vie humaine en ce monde est un chemin authentique et véritable, une école authentique et véritable d'humanité, de don, de communion et de fécondité. Je reprends quelques passages de Saint Paul qui nous parlent de la résurrection. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu, le Christ. Donc, c'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un grand chapitre sur la résurrection dans Saint Paul. Donc, avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. C'est la base. Jésus est crucifié, il est enseveli, il est ressuscité. Bon, il s'est manifesté à ses disciples, à des apôtres, à des femmes. Il va même dire dans tout dernier, mais même apparu à moi, l'avorton que je suis.
Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc c'est une vision de la résurrection qui affirme la valeur du corps, la dignité du corps, mais en même temps le corps fait pour le don, mais tout cela est rendu possible par Jésus-Christ qui a assumé notre humanité, qui est mort et qui est ressuscité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Il nous a ouvert la voie. Car la mort étant venue par un homme, il parle ici d'Adam, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Et la résurrection de Jésus-Christ devient comme l'accomplissement, le chemin d'accomplissement de nos vies et de nos résurrections. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent, au moment de la fin de l'histoire de l'humanité, du jugement et de la résurrection. Quelqu'un pourrait dire, comment les corps ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Là, Saint Paul fait tout un raisonnement pour conclure, ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé faible, c'est le corps. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. S'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Le corps physique, c'est le corps que nous vivons dans cet état de vie historique. Le corps spirituel, c'est le corps ressuscité dans le royaume éternel. Alors, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Vérité d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, l'homme fragile. Ainsi les hommes sont faits d'argile. Nous sommes tous fragiles. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Comme le Christ est ressuscité, ainsi nous ressusciterons. Et nous serons dans la gloire. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de son amour, c'est la plénitude de son amour, c'est la puissance de son amour. Être glorifié, c'est être transformé par Dieu pour participer à sa vie, corps et âme. Toujours Saint Paul, il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Autant l'être humain, chacun et chacune d'entre nous, on a reçu la vie, on ne s'est pas donné à nous-mêmes la vie. Et au soir de notre vie, c'est Dieu qui a le pouvoir de nous donner la vie et de nous faire entrer dans la vie éternelle. Et au moment de la résurrection, c'est Dieu qui a le pouvoir de nous ressusciter. C'est une œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de vie de Dieu. C'est son œuvre de création en même temps que de salut. Dans la mesure où la vie de ressuscité, c'est l'accomplissement de toutes les aspirations du cœur humain en termes d'aspiration au don, à Dieu, de communion avec Dieu et les uns avec les autres en Dieu, de fécondité dans le rayonnement de l'amour et de la gloire de Dieu et de la communion des saints. Le mariage apparaît comme étant un chemin de don, de communion, de fécondité qui prépare la réalité du royaume de Dieu. La question devient, à ce moment-ci, si on n'est pas marié, qu'est-ce qui arrive? Si on est célibataire, qu'est-ce qui arrive?
Puis à la limite, je dirais même, si on se marie à 20 ans, ça veut-il dire qu'avant 20 ans, notre vie ne sert pas à grand-chose? C'est seulement le jour où on est marié que notre vie sert à quelque chose? Dans la mesure où l'être humain ressuscité vit l'accomplissement de toute son humanité en étant concentré sur Dieu et en entrant dans la communion des saints, la vie du célibat a comme mission de témoigner que Dieu seul suffit. La vie de célibat a comme mission de témoigner que Dieu a le pouvoir de combler toute existence humaine, non seulement dans l'éternité, mais déjà en cette vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur des communautés religieuses monastiques de femmes, et on fait un documentaire, et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces moniales? Elles rient tout le temps. Elles sourient tout le temps. C'est la joie. C'est la joie. Parce que Dieu comble leur cœur. Le célibat dans le monde, que ce soit sous forme de vie consacrée, sous forme de, tout simplement d'être dans le monde comme célibataire, ou dans la prêtrise ou autrement, est un signe que Dieu suffit, que Dieu a le pouvoir de combler une vie. Est-ce que c'est un message qui est utile ou bon seulement pour le célibataire? Ah non. On sait que dans la vie, il y a des moments de solitude. On peut être marié et qu'il y a des moments de solitude. Et peut-être qu'on a besoin de rencontrer quelqu'un qui vit son célibat sereinement et dans la joie pour dire, je pense que je vais prier puis je vais demander à Dieu qu'il m'aide. Les moments de souffrance qui arrivent, les moments de fragilité qui arrivent, les moments de doute, les moments de questionnement. Quelque part, le célibataire dans le monde témoigne par sa vie que ça vaut la peine de prier. Et quelque part, la vie du célibataire devient un appel à la prière pour les couples mariés. Le célibataire engagé d'un âge mûr interpelle les jeunes à se préparer à vivre le mariage dans la prière ou à chercher leur vocation en rencontrant Dieu dans la prière, en ne pensant pas leur vie sans Dieu. Le monde dans lequel on vit pense facilement la vie sans Dieu. Il est porté à penser la vie sans Dieu. Mais la vie peut être plus. Avec Dieu, la vie peut être beaucoup plus. Parce qu'avec Dieu, on n'est pas limité à nos seules forces, qui parfois sont là, mais qui parfois ne sont pas là. À la vie avec Dieu, on n'est pas limité seulement à nos ressources, parce qu'on a la ressource même de Dieu. Et comment donner une place à vie dans Dieu? Pour ma part, actuellement, c'est une question de civilisation. Ça peut sembler particulier ou étonnant de dire ça, mais si un moment, une époque, c'est vrai pour toutes les époques, là, mais certainement qu'on peut dire qu'aujourd'hui aussi, on a besoin de célibataires dans le monde. On a besoin de gens qui vivent leur célibat sereinement, dans la joie, dans la paix, dans le calme, témoignant ici ainsi que Dieu seul suffit, que Dieu a le pouvoir de remplir les cœurs, que Dieu a le pouvoir de guider, que Dieu a le pouvoir de pacifier, que Dieu a le pouvoir de réconforter, que Dieu a le pouvoir de donner un sens à notre vie, que Dieu a le pouvoir de nous guider, que Dieu a le pouvoir d'ouvrir des portes là où ça semble fermé, que Dieu a le pouvoir de réconcilier, que ça vaut la peine de mettre Dieu au cœur de notre vie. Le célibat dans le monde, c'est mettre Dieu au cœur de sa vie. Et c'est un message pour le monde à mettre Dieu au cœur de sa vie, que l'on soit dans les liens du mariage, qu'on soit un adolescent qui regarde son avenir, mettre Dieu au cœur de sa vie. Et Dieu a appelé depuis Jésus-Christ, ressuscité. Il y a des hommes et des femmes qui ont été des célibataires dans différents états de vie et qui ont témoigné par leur vie de la primauté de Dieu et de la valeur de la prière. Et ça traverse toute l'histoire de l'Église et on est appelé à le vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut faire appel à des hommes et des femmes qui vont vivre dans le célibat pour pouvoir témoigner de la primauté de Dieu dans le monde, de la primauté et de l'amour de Dieu et de la noblesse et de la grandeur de notre vocation à la vie éternelle. Notre destinée, ce n'est pas la terre. Notre destinée, c'est le ciel. Et le célibat engagé, le célibat où on remet toute sa vie à Dieu, c'est une façon de dire au monde, c'est un message prophétique qui dit au monde,
notre destination, c'est le ciel, notre destination, c'est la résurrection, et que Dieu nous appelle et veut nous combler de bonheur pour l'éternité, mais qu'en même temps, il est déjà en chemin, qu'il est entré dans le temps avec Jésus-Christ, il est entré dans l'histoire de l'humanité, il est entré dans l'histoire de chacune de nos vies. Prenons un temps de recueillement et un chant. Regina Celi litare, Alleluia, quioque meristi portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Merci à tous, merci pour votre présence. La semaine prochaine, mariage, alliance et grâce. L'alliance et la grâce. Si on parle du célibat, il faut aussi parler du mariage quand même.